Outre la décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2014 en matière de wrongful life, la sixième livraison 2015 de la JLMB présente trois autres décisions importantes. Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 décembre 2014 en matière de réfugiés, un arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 décembre en matière d'actes d'avocat et une ordonnance du président du tribunal du Brabant wallon siégeant en référé en matière de situation carcérale. Le premier de ces arrêts est donc celui qui est prononcé par la Cour de justice de l'Union européenne le 2 décembre 2014. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de ressortissants africains qui sollicitent la qualité de réfugiés aux Pays-Bas en faisant état des persécutions qu'ils subissent du fait de leur qualité d'homosexuels. La question qui est posée, c'est comment établir qu'ils sont vraiment homosexuels et dès lors persécutés pour cette raison. La Cour de justice de l'Union européenne va poser plusieurs principes importants. Tout d'abord, elle va dire qu'il est légitime que l'on ne se contente pas des simples déclarations des candidats réfugiés. Il serait un peu facile de se déclarer persécuté simplement parce que l'on prétend être homosexuel sans le prouver. Mais deuxièmement, comment prouver cette qualité ? La Cour de justice de l'Union européenne va affirmer à cet égard plusieurs éléments. Tout d'abord, on ne peut pas se contenter de réponses à des questionnaires stéréotypés. Ce n'est pas, par exemple, parce qu'un candidat réfugié ne connaîtrait pas l'adresse ou les activités principales d'une association de défense des homosexuels qu'il n'est pas vraiment homosexuel. D'autre part, ce n'est pas non plus parce qu'il a omis de déclarer cette qualité d'homosexuel lors de sa première déclaration que l'on peut rejeter sa demande. Mais dès lors, jusqu'où peut-on aller dans l'exigence de preuves ? Aux Pays-Bas, un régime assez étonnant avait été mis en place. Il l'appelle le régime des tests phallométriques. En fait, on demande à celui qui se prétend homosexuel d'assister à la projection de films pornographiques dans lesquels on lui présente d'une part des relations sexuelles entre homosexuels et d'autre part des relations hétérosexuelles. Et le test phallométrique consiste à mesurer les réactions de son sexe pendant ces projections. La Cour de justice de l'Union européenne condamne totalement ces pratiques, en estimant qu'elles sont contraires au respect de la vie privée et de la dignité humaine. La deuxième décision est une décision de la Cour constitutionnelle. Elle est donc du 12 décembre 2014. Elle concerne la matière dite de l'acte d'avocat. Une loi de 2013 prévoit que les mises en demeure qui sont adressées par recommandées par des avocats, des huissiers ou, pour faire bref, des délégués syndicaux, ont un effet interruptif de prescription. L'Association belge des agences de recouvrement amiable de créances contestait cette loi en disant qu'il y avait une discrimination non justifiée entre les mises en demeure adressées par ces avocats huissiers ou délégués syndicaux et les mises en demeure que les agences de recouvrement de créances adressent. Le recours de cette association belge est rejeté. La Cour constitutionnelle estime en effet que la déontologie qui gouverne les professions d'avocats, d'huissiers et de délégués syndicaux justifie qu'un sort particulier leur soit fait, d'autant que les agences de recouvrement de créances sont généralement payées par commissionnement sur le montant des créances qu'elles récupèrent. Enfin, la troisième décision est une ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal de première instance du Brabant wallon. La question posée est celle des conditions d'incarcération des détenus pendant des grèves des agents pénitentiaires. Le président du tribunal va constater que, en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme, particulièrement à l'article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants, lors d'une détention, on ne peut pas infliger aux détenus des traitements qui excèdent la stricte mesure de leur privation de liberté. Et elle constate que lors des grèves de gardiens de prison, on a souvent des conditions qui vont excéder ces limites. Et par conséquent, elle fait droit à l'action qui avait été introduite par différents avocats de détenus pour demander qu'il soit fait injonction à l'État belge, sous peine d'astreinte, de rétablir un régime de détention qui soit conforme aux standards habituels. C'est une première dans notre pays, mais gageons qu'avec la situation que nous connaissons actuellement, il pourrait y en avoir d'autres.